les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les fautes de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs des liens du péché. Que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc,
ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, les liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Il lui répondit, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous connaîtrez de plus en plus que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il est reparti de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Veuillez au maître d'eau. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus continue à parler de l'enjeu de la situation de violence qui se vit au sein du peuple juif. Comment apporter la nouveauté du royaume, la vérité sur sa personne qui rend libre. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut entrer dans une évolution, s'ouvrir à la possibilité d'un changement à son contact, le Fils qui accomplit les œuvres du Père. Ces œuvres sont incomprises par ses adversaires.
Les seuls qui comprennent le sens de ces paroles sont les simples et les petits qui ont bénéficié du salut apporté par lui. Le père du mensonge est à l'œuvre dans cette discorde qui manifeste la volonté propre de ses adversaires de garder le pouvoir en opposition à la volonté de Dieu. Le royaume des cieux est caché aux grands et aux savants. L'expression « Je suis fils de Dieu » est insupportable pour les Juifs. Ce sera le point déterminant de sa condamnation. Or, Jésus montre la vérité de son Fils de Dieu, mais les Juifs le tiennent par un blasphémateur et ils le condamnent à être lapidé. Amour et vérité sont ensemble pour Jésus. Il donnera sa vie pour que cette réconciliation puisse être reçue. Frères et sœurs, nous demandons ce matin la grâce de méditer cette parole actuelle dans nos vies et dans notre société pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, donne de pouvoir toujours te servir à ton autel avec respect et de trouver le salut dans la participation fidèle au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant. Car tu veux que notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il a pris la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Tous nos parents défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe sur tes fidèles ici rassemblés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole ici. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de trouver dans la communion à ce sacrifice une indéfectible protection. Grâce à elle, que tout mal soit à jamais éloigné de nous par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons, après la messe, nous allons passer à notre chemin de croix. Alors, je vais inviter ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Les personnes qui fêtent leur anniversaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.